Hey, c'est Maloya. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo safe place, toujours un peu face cam, pas qu'un peu d'ailleurs, vu que c'est exclusivement du face cam, sur la danse et moi, de comment la danse met dans ma vie, comment je l'ai intégrée à ma vie et comment maintenant je pense qu'il n'en sortira plus jamais. Donc j'espère que la suite de la vidéo vous plaira et que ça aidera peut-être des gens à trouver un moyen d'extérioriser ce qu'il faut en ce moment s'ils en ont besoin. Du coup, posez-vous avec un petit plaid et tout, on va parler de chill comme si on était avec des amis et tout. Déjà, tout d'abord, pourquoi j'ai commencé la danse. Alors, j'ai toujours adoré la musique, déjà à part entière, et j'ai toujours un peu dansé sur les musiques et tout, mais jamais en mode je me dis ouais je danse. J'étais en mode ouais je m'amuse, tu vois. Et par exemple, un exemple très concret, quand je faisais de l'acrobranche avec mes profs, en primaire, vous êtes en train de vous dire, je pense, quel est le rapport? Je vous rassure, il y en a un. Une de mes profs était en mode non mais Maloya, tu fais de la danse ou quoi et tout? Et j'étais en mode bah non, j'en ai jamais fait, moi de base, je vous raconte mon truc sportif. Quand j'étais en maternelle, j'ai voulu tester le foot parce que j'adorais le foot, mais le faire avec mes frères et tout. Sauf que j'ai eu très vite peur des autres garçons. Donc du coup, j'étais à cette époque-là la seule fille, je vais vous rapprocher un peu quand même, la seule fille du coup dans l'équipe. Et en fait, ça s'amusait un peu à me faire chier, à me faire peur. Du coup, j'ai fait une séance d'essai où j'ai fini en pleurs. Mais tranquille, du coup, j'en ai pas fait. Après, du coup, j'ai découvert le twirling. Pour ceux qui savent pas, c'est ça se regroupe un peu avec les majorettes, sauf que c'est plus de la danse, mais avec un bâton, et très chorégraphié. Je vous mets une petite photo, une vidéo là. Et du coup, voilà, j'ai fait du twirling pendant 3 ans, je crois, 2-3 ans. Après, j'ai arrêté parce que une fille me faisait énormément chier, on va pas se le cacher. Donc, j'ai arrêté le twirling. Pendant peut-être 1 ou 2 ans, j'ai pas fait de sport. Mis à part des cours. Et sinon, je bougeais avec mes potes et tout, quoi. Mais rien d'autre. Rien dans un club, quoi. Après, j'ai commencé le handball, que j'ai fait pendant 3-4 ans aussi. Ça, j'ai toujours adoré, mais malheureusement, j'ai surtout dû arrêter pour problème de santé parce que je me faisais beaucoup trop d'entorses. Et en fait, du coup, je risquais de casser ma cheville ou de me faire un ligament croisé, tout ça. Du coup, j'ai dû arrêter. De base, jusqu'à la fin de ma croissance, j'étais censée arrêter. Au final, j'ai toujours pas repris parce que je sais que mes chevilles là, pour l'instant, sont pas assez consolidées pour que je le reprenne. J'espère quand même un jour le reprendre parce que j'adore ce sport. Vraiment, c'est un sport super collectif qui a un peu tous les aspects du sport. C'est un sport collectif qui certes est un peu dangereux, on va pas se le cacher, à partir d'un certain truc. À partir des moins de 13-15, ça commence à être un peu dangereux, on va pas se le cacher, vu que, on va pas se le cacher, techniquement, le handball est considéré comme un sport de combat. Cherchez pas pourquoi. Parce que, vraiment, on apprend limite à tomber pendant les entraînements tellement que des fois, on peut passer des matchs entiers par terre tellement que du coup, c'est violent quand tu lances le ballon ou quoi, forcément la balle. Vraiment, ça peut être très violent. Mais c'est ça aussi que j'aime bien. Après, j'ai voulu faire de la boxe. Mais du coup, ma mère a pas voulu. Parce que elle est en mode, ouais, déjà que t'as les chevilles pétées. Alors, si en plus t'as les poignets pétés, on va pas s'en sortir. Déjà que j'ai les doigts pétés. Alors, je sais pas si vous allez remarquer.
Genre, aucun de mes doigts sont droits à cause du hand. Parce que je les ai tous. J'ai peut-être eu une entorse sur chacun. Sur quasiment chacun des doigts. Oui, tout va bien. J'ai pas du tout de problème de santé, on va pas se le cacher. Si vous voulez une vidéo dessus, elle sera très longue, mais je peux en faire une. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, on va pas se le cacher quand même. Du coup, voilà. Du coup, depuis que j'ai arrêté le hand, j'ai pas fait de sport en club. Parce que ça m'intéressait pas, on va pas se le cacher, et je trouvais pas d'autres sports qui m'intéressaient en fait. Et je sais pas pourquoi, genre. Déjà il y a quelques mois, mais surtout il y a quelques années, peut-être à mon entrée au lycée en fait, j'ai commencé à me passionner pour la danse. Et je regardais surtout Danse avec les stars. Je sais que ça peut être très cliché, mais en fait j'ai toujours genre adoré regarder Danse avec les stars, mais je regardais pas les saisons entières. Genre là c'est peut-être la première année où je regarde la saison entière, mais directement, tu vois. Genre, je les ai quasiment toutes rattrapées, je pense, mis à part les toutes premières où, franchement, quand c'est filmé, ça me fait mal aux yeux. C'est trop vieux pour moi. Mais... Donc, oui, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser déjà à la danse par Danse avec les stars. Après, bah forcément, je pense que si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je suis fan de l'Espagne. Donc, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser aux danses latines, notamment à la bachata, à la salsa, tout ça. Sauf que je n'ai pas de partenaire pour danser. Donc, j'ai commencé à essayer de voir, genre, qu'est-ce que je peux faire des pas classiques de danse latine pour les mettre en solo, pour que je puisse danser même seule, des trucs que j'aime bien et avec des sonorités que j'adore. Donc au départ, je dansais que sur des danses espagnoles. Parce que je trouvais que le rythme et tout, bah forcément, genre, j'adorais ça. C'est comme j'adorais refaire les trends TikTok, mais que je postais pas. J'ai toujours laissé dans mes brouillons ou quoi. Parce que je n'aime pas que les gens sachent ça de moi. Certes, là, j'en fais vraiment une vidéo entière. Mais par exemple, ma mère n'est pas au courant. Genre, elle sait que j'adore la danse, elle sait que des fois, elle arrive, le Spotify sur la télé est allumé de fou, et que j'étais à moitié en train de danser, et que quand je l'ai entendu, genre, j'ai arrêté et tout. Mais genre, elle m'avait jamais vu danser ni rien. Mes potes, la plupart savent pas que j'adore danser. Mis à part, du coup, l'un de mes meilleurs potes qui, à lui, je sais que, genre, je peux tout lui montrer et tout. Du coup, je lui ai envoyé des petites chorés que j'ai créées et tout. J'adore, du coup, créer des chorés. Maintenant, en ce moment, je fais plus du contemporain, en fait. Vu que je trouve que, du coup, il y a moins de choses qui, genre, délimitent. Genre, j'ai commencé à me remettre à fond dans la danse, entre guillemets, à cause du bac de sport, parce que j'étais en mode, genre, comment je peux faire le bac de sport avec mon handicap et genre tous mes problèmes de santé. Au final, j'ai été dispensée de l'épreuve totalement. Mais du coup, dans mes épreuves de sport, j'avais la danse. Du coup, j'avais des mini-cours de danse sur mon espace du CNED. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder les cours et machin, je vais essayer de refaire les exercices qui me demandent et tout. Mais forcément, je fais ça quand je sais que je peux le faire. Quand je suis pas clouée au lit et tout à cause de mon handicap. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de moments non plus. Parce que pour l'instant, je suis toujours pas stabilisée. Mais genre, j'adore vraiment danser. C'est vraiment, genre, devenu une passion. C'est vraiment devenu un truc où je sais que je libère mes émotions. Si je vais pas bien, je mets des musiques tristes. Où faut vraiment, genre, montrer une émotion. Faut vraiment essayer de transmettre l'émotion qu'on ressent. Et du coup, j'essaie de mettre toute ma rage et toute ma tristesse dans la danse. Et du coup, après, ça me fait le plus grand bien. C'est comme quand je vais pas bien, mais qu'on est la nuit, et que du coup, je me mets à lire. Je me mets à lire.
jusqu'à que genre je me plonge intégralement dans l'histoire et que désolée s'il y a eu des petits bruits et que après il y a que moi et l'histoire et que je ne pense plus à rien d'autre. Bah, quand je danse, c'est la même chose. Au début, genre c'est compliqué et machin et à un moment genre il y a un déclic et genre j'écoute et j'entends que la musique, je me concentre que à ce que je dois transmettre et genre j'oublie tout ce qui se passe autour de moi et voilà. C'est comme genre je déteste genre je danse seulement en talons ou pieds nus. C'est vraiment les seuls moyens où je peux danser parce que je trouve que je préfère, par exemple, si je me filme, je ne peux pas me filmer si je suis pas en talons. Je trouve ça horrible. Genre, je déteste me regarder danser si je ne suis pas en talons. Certes, c'est des talons genre compensés. Je vous mettrai une photo là aussi du genre de talons que je mets pour danser parce que certes, je mets pas des talons par exemple pour le heels que j'adorerais faire. Mais pour l'instant, je sais que physiquement parlant, j'en suis pas capable parce que déjà mon handicap est pas stabilisé et que du coup je ne suis pas en capacité totale de mon corps et que du coup bah, forcément j'y arrive beaucoup moins bien mais bref c'était pas le sujet de base. Oui, du coup ce qui m'a apporté ce que la danse m'a apporté, c'est un autre moyen d'expression que la lecture et l'écriture parce que en fait à un moment c'est trop je me sentais trop enfermée dans le fait de d'écrire ce que je ressens parce qu'il y a des fois où c'est indescriptible et c'est genre c'est pas explicable en fait et du coup on peut pas l'écrire parce que des fois en fait si vous le savez pas, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je suis en dépression. J'ai pas honte de le dire parce que c'est une étape de la vie, on va pas se le cacher. Je suis anxio-dépressive. J'ai beaucoup d'anxiété de nuances vers la dépression, qui est aussi apportée par la phobie scolaire et l'endométriose, parce que c'est mon sujet de grand oral d'ailleurs, la santé mentale et l'endométriose. Mais cette maladie est très très dure mentalement, on va pas se le cacher, parce qu'en fait c'est une maladie déjà incurable où il y a pas de moyen, il y a pas de traitement, il y a pas grand chose à faire en fait. Donc excusez-moi, je vous ai un peu bougé, mais il y a pas grand chose à faire en fait contre ça et tu dois juste genre apprendre à vivre avec et trouver les moyens pour toi de moins souffrir de ça, tu vois. Mais il y a quasiment pas de traitement en fait pour arrêter ça. Donc tu te sens impuissante et du coup forcément ça joue sur ta santé mentale. Mais du coup il y a des jours où juste je vais pas bien et je sais pas pourquoi en fait. Il n'y a pas d'explication réaliste ou quoi, juste je vais pas bien, c'est un fait et voilà. Et du coup genre la danse permet de me libérer des sentiments que je peux pas expliquer. Vu que certes quand je vais pas bien, je peux me plonger à écrire sur Adolescente vengeresse par exemple. Parce que ça me fait du bien. Sauf qu'en fait, il y a des moments où je vais tellement mal que en fait, si c'est que mal mentalement, en fait, genre je peux pas écrire. J'ai pas la capacité de faire abstraction et de me dire allez, on tire ça, on le pose à côté, on écrit et point barre. Non, en fait, que genre quand tu vas pas bien et que tu sais pas pourquoi, en fait, c'est compliqué de se dire de se dire ça en fait tout simplement. Donc on fait avec et voilà hein. On n'a pas trop de choix. Je vais vous faire un petit update d'ailleurs de ma santé mentale parce que c'est pas mal quand même. J'ai été genre réduite dans mes traitements. Je suis passée de 3 thymorégulateurs à plus que 1 et je suis toujours sous antidépresseur mais c'est une dose genre minime, genre j'ai vraiment plus grand chose.
On va espérer que la diminution se passe bien et que je vais pas replonger dans des trucs. Mais normalement, je pense que vu le contexte social que j'ai en ce moment, ça devrait le faire. Normalement. Donc, bon, voilà. Mais revenons à la danse, du coup, je m'éparpille, on va pas se le cacher. Petit TDAH sur nous. Je ne sais pas rester concentrée sur un seul sujet. Mais oui, du coup, en fait, la danse, genre, m'apporte beaucoup. Même ça, je saurais pas l'expliquer, en fait. C'est un truc à moi parce que personne est au courant. C'est un truc à moi, rien qu'à moi. Et genre, à personne d'autre, tu vois. Je le fais solo. J'apprends grâce à des cours sur internet ou juste je prends les bases du contemporain ou de la danse latine que je veux danser et je dis ok, j'ai les bases, je fais ce que je peux avec ces bases et basta, tu vois. Donc ça me fait énormément bien de faire ça, on va pas se le cacher, parce que du coup ça me libère. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à radoter et c'est pas fou en fait. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. J'espère que ces formats-là vous intéressent toujours. Genre ces formats un peu face cam, tout ça. Et n'hésitez pas du coup à continuer d'aller voir Adolescente Vengeresse. Toujours un chapitre chaque mercredi qui sort. Je suis très fière de ce roman. J'espère qu'il sera fini quand je voudrais bien quand je l'aurai fini et qu'il sera publiable et que une maison d'édition croira en moi et fera en sorte qu'il soit publié et que je puisse montrer au monde entier cette facette de moi parce que j'adore écrire, c'est vraiment une passion à part entière. Certes, je veux pas en faire mon métier, mais je sais que je veux en faire quelque chose et je veux pas le garder pour moi parce que je trouve que des fois j'ai des choses à dire qui sont tellement pas intéressantes vu que je peux pas dire je suis qui pour dire que je suis intéressante, tu vois. Mais par exemple, c'est comme cette chaîne, genre j'ai des choses à dire et j'ai besoin que ce soit transmis et j'espère que ces romans seront transmis aux personnes qui doivent le lire et qui ont besoin de le lire surtout. Donc voilà, donc j'espère que ce roman vous plaira, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.